Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo foot. C'est vrai qu'il va y en avoir pas mal en ce moment sur la chaîne vis-à-vis du contexte, avec la trêve internationale. On va notamment avoir les barrages pour la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022. Il y a une vidéo à découvrir sur la chaîne. Les barrages pour la zone Afrique également. D'ailleurs deux formats très différents. Donc c'est plutôt sympa à expliquer sous format vidéo. Et donc on va suivre les matchs de la France. La France, elle, est qualifiée pour cette Coupe du Monde 2022. Donc on n'aura pas à passer par la voie des barrages. Ça c'est plutôt sympa. Et nous de notre côté, les Français, on va se préparer avec des matchs amicaux. Et oui, ça existe encore malgré l'arrivée de la Ligue des Nations. Et ça va nous permettre de rencontrer des équipes qu'on n'affronte pas souvent. De se tester un petit peu face aux équipes mondiales. Les équipes africaines notamment. Donc on aura un beau France-Côte d'Ivoire à suivre le 25 mars à 21h15 au Stade de France, et on aura également un France-Afrique du Sud, donc on accueillera ces équipes. L'Afrique du Sud, ça rappelle des mauvais souvenirs, la Coupe du Monde 2010, on n'était pas sorti des phases de poule, un petit peu la malédiction en Coupe du Monde, où quand souvent on va assez loin dans la compétition, soit qu'on gagne la Coupe du Monde, soit qu'on va un peu en finale, on n'arrive pas à sortir de la prochaine phase de poule, et là ça avait été le cas, 2006 la grande finale avec Zizou et tout ça, face à l'Italie, on avait quand même perdu la finale, et au final on n'était pas sorti des phases de poule. Après c'était pareil pour l'Italie d'ailleurs. Donc voilà. Donc des belles rencontres à suivre face à des équipes qu'on n'affronte pas souvent. C'est des matchs test avant la Coupe du Monde qui sera quand même un peu plus tardive dans la saison. D'ailleurs je sais pas comment ça va se combiner avec les autres matchs, que ce soit pour la Champions League, la Ligue 1, la Première Ligue, tout ça. Sachant que ça sera en novembre-décembre 2022, je vous rappelle, à la place de juin-juillet. Parce qu'au Qatar en fait il fait trop chaud l'été. Et du coup on est obligé de décaler à l'hiver. Et encore en hiver il fera très très chaud. Donc ils avaient déjà parlé de faire des grosses plateformes pour cacher le soleil et tout ça. Pour les conditions physiques des joueurs, pour qu'ils puissent s'exprimer sur le terrain. Au niveau d'ailleurs des dernières rencontres de l'équipe de France, il y avait une victoire 2-0 face à la Finlande qui avait scellé la qualification de la France à la Coupe du Monde 2022. Il y avait eu un 8-0 face au Kazakhstan, et puis après au niveau de la Ligue des Nations, on l'avait gagné avec en demi-finale un très beau match 3-2 face à la Belgique. On avait renversé la situation après être mené 2-0, et on avait gagné en finale un match compliqué aussi face à l'Espagne 2-1. Donc la France reste sur des résultats plutôt positifs. Les derniers champions du monde en titre iront donc défendre leur titre au Qatar, mais avant cela il y aura bien sûr les matchs de préparation. Ça ne sera pas les seuls, vu que je vous l'ai dit, il y a un décalage un peu du calendrier footballistique. Il y en aura également certainement des matchs en juin, pas forcément en juillet du coup, et puis bien sûr à la rentrée prochaine pour se tester un petit peu. En tout cas la liste des Bleus a été donnée pour ces deux matchs, 23 noms. Parmi ceux-ci on peut citer Griezmann, Pogba, Mbappé. Benzema en vue de sa blessure sera absent, Giroud est de retour, donc ça déjà c'est à signaler. Et puis il y a des petits nouveaux arrivants, ça fait plaisir. On va regarder tout simplement ça, on va faire les 23 joueurs, on va regarder ça ensemble, histoire de kiffer, de se mettre un petit peu déjà dans la vibe, dans l'ambiance là, un petit peu là. Voilà. Donc Nkunku et Klose qui ont été appelés pour la première fois. Donc ça c'est plutôt cool. Toujours des petits nouveaux arrivants. C'est vrai que Didier Deschamps porte une grosse importance à ramener toujours tout simplement des jeunes joueurs, des nouveaux joueurs pour s'améliorer sans cesse et pas avoir une équipe vieillissante, ce qui faisait faute aux grosses nations footballistiques qui vivaient sur leurs acquis et prenaient souvent des défaites assez inespérées. Donc au niveau attaquant on a Ben Yedder. Alors là il y a un problème. Il y a un petit problème là. La liste des 23 qui affronteront... déjà, il n'y a pas Benzema, déjà, il n'y a pas Coman, ouais, donc là, on n'est pas à jour là-dessus. C'est dommage, et faut faire attention. Ok, donc déjà, 4 novembre 2021, c'est pas possible. En tout cas, oui, Jonathan Klose et Nkunku, ça c'est sûr. Donc Nkunku qui joue à Leipzig et Klose qui joue au RC Lens, déjà. Alors, sinon, au niveau des autres joueurs, voilà, on a la liste officielle. On a donc pas Benzema. On a bien Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouaméni, ça y a rien à dire. Varane, Pavard, Théo Hernandez, Kipembe, Jules Koundé, Lucas Hernandez, Digne et Klose, ça y a rien à dire non plus. Klose qui est défenseur central. C'est vrai qu'on avait une petite fragilité au niveau défenseur central, peut-être qu'il apportera cette solidité s'il est testé en tout cas. Au niveau des gardiens, on garde notre capitaine Hugo Lloris qui vient de Tottenham, Mike Maignan et Alphonse Areola, toujours les deux autres gardiens qu'on a l'habitude de voir. Et du coup au niveau attaquant, il y aura quand même Coman apparemment, il y aura Diaby, mais Benzema c'est Giroud à la place au vu de sa blessure. C'est vrai que peut-être l'annonce avait été faite avant que Benzema se blesse, en tout cas c'est assez spécial.
Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre tous les matchs de l'équipe de France, les barrages pour la Coupe du Monde 2022. En gros, si vous voulez suivre le foot, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Et on suit évidemment plein d'autres choses sur la chaîne, notamment le cycliste, tout ça. Allez, ciao mes fratés, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.